Justement, pour parler des enjeux du sommet de Londres, nous retrouvons en direct de Paris Moustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le sommet de Londres vise à imaginer que de nouvelles garanties de sécurité en Europe face aux craintes de lâchage par Washington soient mises en place. Et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, parle d'un plan global sur la manière de réarmer l'Europe. Quels sont donc les enjeux de ce sommet pour la sécurité de l'Europe ? Les enjeux de ce sommet de Londres, un des premiers enjeux est de montrer la solidarité de l'Union européenne à l'égard de Volodymyr Zelensky après le pugilat mondial dont il a été victime à la Maison-Blanche par J.D. Vance et Donald Trump. Donc on a vu Volodymyr Zelensky couvé de manière ostentatoire par les dirigeants de l'Union européenne présents à ce sommet. On l'a vu reçu par le roi Charles III. Donc le message principal de ce sommet, c'est de dire à l'Amérique que nous tenons à soutenir l'Ukraine en la personne de Volodymyr Zelensky. Alors, un autre enjeu de ce sommet, c'est de parvenir à être d'accord sur la nécessité d'augmenter les budgets d'armement de l'Union européenne. Ça a toujours été un problème, un blocage, une divergence entre les pays européens, ce qui fait que maintenant, acculés et devant le mur, ils sont dans l'obligation d'envisager la possibilité d'un lâchage américain et il faut absolument trouver une alternative militaire, économique à l'aide américaine si jamais demain Donald Trump décide de mettre en pratique ces menaces et se retire du soutien de l'Ukraine. Donc il y a cet enjeu-là. Ce n'est pas acquis que les décisions finales vont être prises. Ça provoque un certain nombre de débats, mais les pistes ont été lancées que les pays de l'Union européenne doivent absolument augmenter leurs dépenses militaires, augmenter la valeur du PIB de leurs dépenses militaires pour être à la hauteur des enjeux et des besoins de cette guerre. Et on ne sait pas dans quelle mesure ces pas ont été réalisés et ces objectifs réalisés. Mais la discussion a été lancée à Londres sur ce sujet crucial. Et quelques heures avant l'ouverture de ce sommet d'ailleurs, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé travailler avec la France sur un plan pour faire cesser les combats entre l'Ukraine et la Russie. Peut-on vraiment parler d'un moment de réveil stratégique, pour reprendre l'expression du président Emmanuel Macron ? Alors, l'idée de faire cesser le combat et de parvenir à un cessez-le-feu, ça ne dépend pas des Européens, ça ne dépend pas non plus des Américains, ça dépend d'un homme, c'est Vladimir Poutine. Et quand on voit l'équation actuelle qui s'offre à lui, il pourrait être tenté par faire durer la guerre parce qu'il voudrait améliorer les conditions de négociation avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour ce qui est du moment du réveil stratégique, à l'occasion de cette crise, Emmanuel Macron a tenté de relancer ce qu'on appelle l'autonomie stratégique de l'Europe et pour parvenir à une armée, à lancer le noyau d'une armée européenne, une doctrine de défense européenne. Emmanuel Macron a toujours été le chantre de cette indépendance européenne par rapport à l'OTAN. Donc ces idées-là sont sur la table pour la négociation et pour la discussion. Mais il y a une autre idée qui alimente aussi ce débat stratégique, c'est que Emmanuel Macron propose d'étendre le bouclier nucléaire français et britannique à l'ensemble de territoires européens qui seraient menacés par la Russie. Et là, c'est une réflexion absolument nécessaire et stratégique qui s'engage, parce que le principe de la dissuasion nucléaire française, quand elle ne couvrait que le territoire français, était une chose. L'étendre à l'ensemble des pays européens éventuellement menacés demain par la Russie, c'est autre chose. Donc, à partir de ce sommet de Londres et lors des prochaines réunions politico-militaires européennes, il y aura cette idée à discuter. Ces idées sont discutées dans l'hypothèse où Donald Trump laisserait tomber les Ukrainiens, laisserait tomber les Européens et s'allierait ouvertement avec Vladimir Poutine.
Et ce dimanche, les États-Unis ont encore fait monter la pression sur le président Volodymyr Zelensky, laissant planer l'idée que le dirigeant ukrainien pourrait devoir partir après le clash avec le président Trump. Peut-on craindre un pire scénario pour l'Ukraine? Alors, si on se fie à ce que voudraient Vladimir Poutine et Donald Trump, ils pensent que Volodymyr Zelensky n'est pas une partie de la solution, mais une partie du problème, et qu'il faut, à un moment ou à un autre, le changer pour trouver un interlocuteur beaucoup plus fiable sur le plan ukrainien. Et d'ailleurs, bien avant ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, il y avait beaucoup de critiques américaines de la part de Donald Trump, de la part de J.D. Vance, qui critiquait ouvertement Volodymyr Zelensky, qui l'accusait de corruption et qui disait qu'il n'était pas fiable. Maintenant, les Européens s'attachent à lui. C'est lui qui incarne ce combat contre les Russes. Et si demain il doit changer, d'ailleurs en parlant de changer, quand il y a eu des discussions avec les Américains, Volodymyr Zelensky avait proposé de quitter son poste, mais en échange de la promesse d'intégrer l'OTAN pour l'Ukraine, ce qui n'a pas été accepté par les Américains. Mais n'empêche que la réflexion est de plus en plus nourrie, les critiques sont de plus en plus nourries à l'égard de la personne de Volodymyr Zelensky. Ce qui s'est passé à la Maison-Blanche avec Donald Trump et J.D. Vance ne va pas arranger les choses. Et donc, on pense que de toute façon, les Américains, avec les Russes, vont tout faire pour faire pression sur les Européens, pour les obliger d'une manière ou d'une autre à se débarrasser de Volodymyr Zelensky et à trouver un autre leadership ukrainien avec lequel il va falloir signer un cessez-le-feu, éventuellement trouver un compromis politique. Donc une union de l'Union européenne, bien évidemment, autour de l'Ukraine pour faire face au bloc russe, mais aussi aux dernières tendances présentées par le président américain Donald Trump. Moustapha Tossa, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes analyste politique et éditorialiste et vous étiez également en direct avec nous pour débattre de la situation en Ukraine. Merci.